Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Crazy Little Craft, je suis Elise, alias Nelvea-chan, et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois on va préparer le bullet journal pour le mois de décembre. Je vais réaliser ma mise en page comme d'habitude sur des feuilles de classeur à petits points et je vais venir utiliser dans les produits Crazy ces 4 planches de tampons que voici. Je commence par placer mon titre, entre guillemets, mon mois sur ma première page. Pour cela, j'ai repéré un petit rectangle au centre de ma page. Alors surtout le centre en largeur, parce que je me suis pas trop occupée de la hauteur, je vous avoue. Et je viens décomposer mon mot en 3 lignes, c'est-à-dire que je n'ai pas choisi d'écrire le mois décembre d'affilée, mais de décomposer en 3 lignes de lettres. Nous avons donc une première ligne avec les 3 premières lettres, une deuxième ligne avec les 2 lettres suivantes et une troisième ligne avec les 3 dernières lettres du mot. Pour la typo utilisée, c'est un peu freestyle comme d'hab, mais c'est quelque chose d'assez simple puisqu'il s'agit plus ou moins de capitales avec un empattement sur au moins une verticale par lettre. Donc je repasse après avoir dessiné mon mot en crayon, je repasse avec un stylo noir et je commence en faisant toutes les verticales et ensuite je viens réaliser toutes les autres lignes, qu'elles soient courbes, droites, horizontales ou en biais. Une fois que j'ai fait mon retraçage en noir, je ne sais pas si ça se dit, je viens remplir ces empattements. Alors dans un premier temps je fais des hachures, et puis je décide de ne pas faire des hachures partout, donc j'en ai fait sur la première et la dernière ligne uniquement. Je vais quand même venir m'occuper de l'intérieur de mes 2 lettres au centre, mais avant je pense à gommer les traits au crayon, parce qu'après je risque d'avoir un peu du mal. Et pour mes 2 lettres centrales, eh bien je viens tout simplement mettre de la couleur. Dans une chute de papier de masquage, je viens repérer alors l'encombrement de mon mot et je viens découper un rectangle qui va reprendre les dimensions de ce mot avec plus ou moins quelques millimètres de chaque côté pour réaliser un masque rectangulaire qui va venir couvrir mon titre du mois. Je vais m'aider de ma Misty afin de bien centrer parce que ce n'est pas forcément évident de le faire à l'œil, alors quand vous pouvez même pas mettre l'œil au-dessus de votre page, c'est encore plus compliqué, hein. Ce sont les aléas de la vidéo. Du coup, c'est pour ça que les planches à tamponner sont vraiment très pratiques dans ce genre de cas. Alors donc je viens réaliser un tamponnage avec la planche de tamponnage Misty et de l'encre grise. Donc pour celui-ci j'ai utilisé de l'encre Versafine claire. Je tamponne et en une seule fois, eh bien le tampon est parfait. Je n'ai pas besoin de réitérer. Comme on le voit, le masque a joué son rôle. Je vais donc maintenant retirer ce masque parce que je n'en ai plus besoin. Et mon titre du mois est parfaitement bien protégé. Mais comme vous pouvez le voir, il ressort pas beaucoup. Du coup, je viens réaliser un cadre à main levée, toujours avec mon stylo noir. Et je vais venir mettre une petite ombre portée avec un feutre à pointe pinceau Faber-Castell. C'est un gris clair. Et là, tout de suite, il ressort mieux quand même, hein. On ne va pas laisser cette première page aussi tristounette non plus, je viens réaliser toujours à main levée des traits qui vont du coup prendre le rôle de câbles, fils, comme vous voulez, puisqu'on va venir réaliser des guirlandes lumineuses. Pour ma première guirlande lumineuse, je viens récupérer l'ampoule de taille moyenne sur la planche Préparer Noël, et avec de l'encre Versafine noire, parce qu'elle est bien noire, je viens tamponner une fois en haut, une fois en bas mon motif d'ampoule afin de créer ma guirlande. J'hésite pas à varier les orientations de l'ampoule pour avoir du dynamisme. Pour la guirlande lumineuse du bas, je vais réaliser cette fois mes tamponnages avec le motif le plus petit de la planche à tamponner. Je varie encore une fois l'orientation de mes ampoules
en essayant de faire en haut, en bas, mais je prends aussi la liberté de faire 2 fois en haut, puisque le fil s'entortille, et bien on est censé perdre un peu cette régularité. Pour ce qui est de ces ampoules, pour la mise en couleur, je viens prendre une Distress Ink, c'est la Wild Honey, et un doigt mousse, et je viens simplement créer un halo lumineux autour de mes ampoules, sans pour autant être très précise, puisque le but c'est de créer cette ambiance lumière. Maintenant je passe à une autre sorte de guirlande, entre guillemets. Tout simplement je vais venir tamponner je suis venue tamponner des petits sucres de canne. Je viens les mettre en couleur avec un feutre rouge que j'ai sous la main. Celui-ci est aquarellable mais ça n'a aucune importance. Vous pouvez utiliser absolument ce que vous voulez comme feutre. Ça peut être un bic gel, ça peut être un bic tout court, ça peut être un feutre, ça peut être un crayon rouge. L'important c'était d'avoir du rouge. Le type n'a aucune importance. Je viens colorier une case sur 2 afin de représenter l'effet de torsade des sucres d'orge qui, alors, principalement, il me semble à l'origine, sont rouges et blancs, mais bien entendu, on peut varier parce que maintenant il en existe de plein de couleurs différentes. Et afin de donner cet effet guirlande aussi, je viens créer un fil toujours à main levée avec des petites boucles de nœuds afin de symboliser l'accroche au niveau des sucres d'orge. Quand on fait ce genre de suspension, plus qu'une guirlande à une suspension, l'important c'est d'essayer de garder, je dis bien essayer de garder au mieux, un fil droit, puisque nos sucres d'orge ici, ils ont un poids, donc ce poids va tirer sur le fil, et donc le fil ne va pas partir dans tous les sens, il est censé justement devenir raide et être parfaitement vertical. Ce qui n'est pas mon cas ici sur la page, mais bon, c'est pas grave, l'idée y est. Et ensuite, afin d'accentuer l'effet de flottement de mes petits sucres d'orge, j'ai appliqué une ombre, toujours avec le même feutre gris clair de Faber-Castell. Comme vous le voyez, mon encre Versafine grise a traversé le papier. Je le savais et je m'y attendais, donc j'avais prévu le coup. J'avais fait ma présentation du mois sur une page vierge que j'avais prévu de contrecoller à la dernière page de mon mois de novembre que vous m'avez vu faire à l'instant. Et pour terminer les choses correctement, je viens colorier en noir tous les petits culots d'ampoule de mes guirlandes. Je passe maintenant à la suite, donc ma page suivante c'est une page calendrier. Je vais garder mon type d'écriture tout au long de cette présentation. Je vais donc réécrire le mot calendrier avec chaque lettre à peu près de même dimension en capitale avec un empattement. Encore une fois, je vais venir hachurer l'intérieur de mes empattements de façon irrégulière, c'est-à-dire que les 2 premières je hachure, ensuite je vais mettre une couleur, ensuite je hachure encore une, puis je vais remettre une couleur, puis j'en hachure 3, puis je vais remettre une couleur, etc. etc. J'essaye de ne pas avoir de logique, trop de logique dans la façon où j'alterne couleur et hachure. Je trouve que ça rend les choses un peu plus vivantes. Je vais également mettre sous mon titre cette nuée d'étoiles, cette nuée de flocons. En fait, on peut vraiment l'interpréter comme on en a envie. Et donc je la mets en dessous avec une encre Distress Oxide et je me rendrai compte un peu plus tard que cette encre-là ne traverse pas mon papier, ce qui est un très bon avantage pour la suite. Pour reprendre par rapport à la page qui aura en face, c'est-à-dire la présentation de mon mois, je réalise une nouvelle guirlande, une nouvelle suspension de sucre de canne. Bon, je me suis pas trop méfiée et du coup mon fil ne peut pas être bien droit, sinon je ne pourrais pas forcément toucher tous les sucres de canne. Alors je dis sucre de canne depuis le début, mais c'est en train de me revenir, c'est sucre d'orge. Et de la même façon, du coup mes sucres d'orge, je viens les colorier avec mon feutre rouge 1/2 pour réaliser la torsade.
Je vais maintenant passer vraiment au calendrier puisque j'ai commencé à placer ma mise en page et tout simplement je viens écrire tous les nombres qui se suivent les uns en dessous des autres et à côté je vais faire correspondre au niveau des jours de la semaine. Nous sommes donc en décembre, enfin nous serons donc en décembre et décembre, dernier mois de l'année, se fait en 31 jours. Je pense que c'est l'un des rares mois où on se souvient tous que c'est 31 jours. Ensuite, je vais venir cadrer un petit peu tout ça en réalisant un cadre à main levée, toujours en double trait afin de justifier quelques gribouillis et puis de rendre les choses un peu plus dynamiques. Ensuite, je viens surligner avec mon feutre Tombow les dimanches, ça m'aide à me repérer dans le calendrier afin de ne pas me perdre dans les semaines, dans les jours, au moins je repère chaque semaine différente au premier coup d'œil. Et parce que j'aime bien et parce que ça me sert, je viens rajouter le numéro des semaines. Et pour ça, j'écris le numéro tout bête et je viens faire un cercle en 2 ou 3 tours tout autour, toujours à main levée. Et maintenant que j'ai fait tout ça, je peux enfin poser tout ce qui est petite croix, petite hachure, petit zigouigoui sur tous mes traits à main levée. Vous avez pu le voir, j'ai rajouté également mon nombre porté sur mes sucres d'orge et sur mon cadre de calendrier. Et je viens rajouter une dernière ligne à main levée que j'avais oubliée. On passe à la suite avec la page To Do, donc c'est la page de liste, de choses à faire, de choses à penser. Et cette fois, je reprends un peu le principe de la page mensuelle, de la première page du mois, c'est-à-dire que je décompose mon titre sur la verticale et pas simplement écrit l'un à la suite de l'autre. Je réalise également un cadre à main levée, toujours avec une petite ombre portée réalisée au feutre gris. Et pour mon espace d'écriture, eh bien pareil, toujours cadre à main levée. Vous me voyez toujours faire des cadres à main levée, que ce soit ici ou sur ma chaîne personnelle. C'est simplement parce qu'il n'y a rien de plus simple à faire. Ça évite de sortir la règle et ça donne un résultat vraiment sympa. Donc pourquoi se prendre la tête à mesurer et à tracer bien droit quand finalement, eh bien, on peut faire les choses simplement et rapidement. Ici, ce sont des petits cadeaux que j'avais tamponnés avec la planche magie de Noël sur une forme prédécoupée à l'aide de la silhouette et des découpes numériques disponibles sur le site, que je n'avais pas utilisé pour la préparation de mes petites créations pour le marché de Noël, et du coup, je me suis dit que j'allais venir le coller en bas de ma page To Do, et parce que le reste faisait un petit peu vide quand même, je suis venue reprendre une petite guirlande, et toujours même principe, un trait à main levée, le tamponnage des ampoules, et ensuite un petit coup de couleur avec un doigt mousse pour créer un halo de lumière. Là encore, je viens contrecoller ma page à la précédente, puisque avec la Versafine noire, eh bien, les tamponnages ont traversé. On passe maintenant à la dernière page de ma présentation mensuelle, c'est ma page timeline. C'est vraiment ma page utile le plus, celle que j'utilise vraiment le plus dans tout mon bullet journal, puisqu'elle me permet de repérer le temps passé à faire pas mal de choses, mais surtout le temps passé au travail. J'ai donc repris toujours le même principe de titre et je suis venue cette fois raccourcir le titre parce que je n'étais pas sûre de pouvoir tout rentrer dans la même ligne, même si maintenant en regardant un peu de loin, oui, ça serait rentré. Je vous épargne l'hachurage et la mise en couleur, puisque c'est toujours la même chose. Et pour mettre mon titre en évidence, eh bien je suis venue tamponner ma petite nuée d'étoiles, ma petite nuée de neige de chaque côté, toujours avec la même encre rouge pour rester dans la même logique. Et deux gros flocons que je suis venue tamponner cette fois avec une encre Distress Oxide et non pas l'encre Versafine claire grise. Et comme vous avez pu le voir, eh bien elle n'a pas traversé, ce qui va me permettre de pouvoir utiliser le dos de ma feuille sans avoir besoin de contre-coller. Donc ce sera parfait pour ma première semaine de décembre. Ce que vous m'avez vu découper, eh bien ce sont simplement mes timelines que je fais en informatique parce que c'est très long de faire ce petit tableau tout bête.
mais quand il faut en faire 4 ou 5 sur la page, eh bien c'est pas forcément évident, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est quelque chose que je fais à l'informatique. Et je l'avais fait pour mon mois de novembre, et quitte à utiliser une feuille adhésive, et bien pour ne pas gaspiller, j'avais également imprimé les semaines du mois de décembre. Donc je n'ai eu qu'à les découper et à venir les coller directement sur mes tamponnages. Et parce que c'est le dernier mois de l'année, eh bien je suis venue rajouter cette petite flèche suivie de la date 2019, tout simplement pour signifier la fin de ce bullet journal. Puisque je suis sur un format classeur, eh bien j'ai toute la liberté de pouvoir créer un autre bullet journal, classeur ou pas d'ailleurs, pour 2019, qui ne sera pas forcément à la suite de celui-ci, sans pour autant gaspiller du papier en laissant un carnet qui serait à moitié rempli. Voilà, je termine donc ma page de timeline en rajoutant les heures au niveau de mes petits rectangles de timeline. Donc voilà pour la présentation du mois de décembre dans mon bullet journal. Je voulais pas rester trop dans le bleu, je voulais rajouter quand même un peu de couleur et je suis vraiment contente du résultat avec ce rouge et ce jaune qui apportent quand même une touche de vie dans ce mois de décembre, puisqu'il y a évidemment Noël à la fin du mois et puis le réveillon. Mais c'est vrai que c'est aussi l'arrivée de l'hiver, le 21 ou le 20, aux alentours du 21 décembre, hein, je ne connais pas la date exacte. Et on a toujours tendance à rester dans le bleu et dans le froid. Donc voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie. Je vous souhaite une belle fin de mois de novembre et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Crazy Little Craft. En attendant, scrapez bien et à très bientôt. Bye!